Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Apprenons le japonais avec Animal Crossing. Et c'est l'épisode 7. C'est l'épisode 7. Comme toutes les semaines, je vous le rappelle, il y a dans la description de cette vidéo un lien vers tout le vocabulaire qu'on aborde dans cet épisode. Donc vous embêtez pas à chercher vous-même dans le dictionnaire. J'ai tout fait ça pour vous en avance. Et puis dernier rappel, prenez des notes, c'est vachement important parce que sinon vous n'allez pas vous souvenir de ce que vous allez apprendre et du coup ce sera un peu une perte de temps en fait de regarder cette vidéo. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors du coup on a fini toute l'introduction là et on peut enfin se balader dans le village et du coup j'ai décidé d'un peu discuter avec les habitants. Mo yoru da ne, kyou mo attoyuma da, sasuga ni. Je rappelle encore une fois mais je vais pas le faire à chaque fois maintenant. Le Sasugani qu'il y a à la fin, c'est juste ce personnage-là qui le dit. Donc à partir de maintenant, quand il y a des personnages comme ça qui ont des tics de langage, je vais simplement lire la réplique sans le tic de langage. Du coup, pour éviter de redonner cette explication à chaque fois. Dans cette réplique-là, je pense que la partie la plus intéressante, c'est le atoyuma. C'est une expression en fait, et ça veut dire le temps de dire ah. Une expression équivalente en français, c'est ne pas avoir le temps de faire ouf. Là, pour le coup, c'est pas ouf, c'est ah. Mais c'est la même idée de on n'a pas le temps de dire un tout petit mot et c'est déjà la nuit. Du coup, voilà. Kyou mo attoyuma da. Aujourd'hui aussi, ça s'est passé très très vite. Tokoro de donna goyo oshaberi shiyou nandemo nai. Tokoro de, c'est utilisé pour changer de sujet. Et goyo, yo, c'est les choses que les gens font. Donc par exemple, ton affaire. Dans le contexte là, ce serait plutôt bah, qu'est-ce que tu veux, pourquoi t'es là, ou quelque chose comme ça. Oshaberi shiyou, du coup, oshaberi, ça vient de shaberu, le verbe pour discuter. Donc oshaberi shiyou, c'est faisons une discussion, si on veut être extrêmement littéral dans la traduction, mais c'est juste bah, j'ai envie de discuter. Et nandemo nai, bah y a rien. Kagu, fuku, furutsu, kaigara, hirotta mono ya iranaku natta mono wa. Kagu, c'est les meubles. Fuku, c'est les vêtements. Furutsu, c'est les fruits. Et kaigara, c'est les coquillages. Ensuite, on a hirotta, qui vient du verbe hirou, et ça veut dire ramasser, ou trouver aussi. Et iranaku natta mono. Alors, on a d'abord un adjectif avec iranai. Iranai, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas désiré. Et donc, iranaku natta, c'est quelque chose qui est devenu pas nécessaire. Recycle shop no aru pagazu ni motte ikeba kaitotte moraeru yo. Recycle shop, c'est un magasin de recyclage et qui s'appelle Alpaga. J'ai oublié comment il s'appelle en français d'ailleurs. C'est pas revente et retouche, un truc comme ça. Ni motte ikeba, motte iku, motte kuru, c'est aller dans un endroit en apportant quelque chose. Là, on a la forme en bas, donc c'est du conditionnel. Donc si tu amènes toutes les choses dont on vient de parler, c'est-à-dire les meubles, les choses pas nécessaires, les vêtements, les coquillages, etc. Kaitotte moraeru yo. Kaitoru, c'est racheter. Et là, c'est la forme en T suivie de moraeru. Donc on peut faire ça pour toi. Okozukai ga hoshii toki wa recycle shop de uru. Okozukai, c'est de l'argent de poche ou de la monnaie. Donc okozukai ga hoshii toki wa, quand tu as envie de monnaie, quand tu as besoin de monnaie plutôt. Recycle shop de uru. Uru, c'est le fait de vendre. Donc va vendre au magasin de recyclage. Ehehe, oboete oite ne. Ici on a la forme en te-oku à l'impératif. Donc oboete oku. Oboeru, c'est le fait de mémoriser, certes, mais c'est aussi le fait de garder en mémoire. Donc là il nous dit souviens-toi-en bien. Et donc on va aller au magasin. Comme ça on va voir les gars qu'il y a là. Alors sur le panneau de dehors, il y a marqué Alpacas Honjitsu no Kogaku Kaitorihin Soksu. Honjitsu, ça veut dire le jour même, ou ce jour. Et c'est une façon polie de dire aujourd'hui. Et ensuite on a un super mot avec 5 kanji qui est en fait pas très compliqué. D'abord on a le mot kogaku. Kogaku, ça a le sens d'une large somme d'argent.
Ensuite, il y a kaitori qui pourrait être croisé avec des hiragana si jamais vous voulez, parce que ça vient de la lecture kun des kanji. Donc kaitori, en fait, ça vient de kaitoru, donc le rachat, puisque kaitoru, ça veut dire racheter. Et hin, c'est le kanji pour dire article ou produit. En gros, c'est les produits que aujourd'hui particulièrement, on va racheter pour une plus large somme d'argent. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Des chaussettes. On va aller voir à l'intérieur du coup. Lisa-san, kaitori onegai shimasu. Ara, irashai. Kyou wa nani o motte kite kureta no? On a encore une fois le mot tekuru, donc aujourd'hui qu'est-ce que tu as apporté? Au lieu d'utiliser temoraru, elle utilise tekureru, donc qu'est-ce que toi tu as fait précisément pour moi? Encore une fois, je vous le répète, la différence entre kureru et moraru, les deux verbes veulent dire recevoir, c'est juste que moraru on va l'utiliser quand quelqu'un d'autre reçoit quelque chose, et kureru on va l'utiliser quand c'est nous, le locuteur, qui recevons quelque chose. Hai, kono rajikase ni narimasu. Le ni narimasu là, il est utilisé exactement comme des, c'est juste que c'est un peu plus naturel de dire ni narimasu dans ces cas-là. J'ai essayé de poser la question à mes amis japonais, ils savaient pas du tout dire la différence entre les deux. Du coup, je pars du principe qu'il faut juste apprendre à le comprendre et que ça viendra avec la pratique. Je sais que je suis une mauvaise prof, mais je sais pas comment faire avec ça. Et sinon, la jikase, c'est la contraction du mot pour radiocassette en fait. Wakatta wa, sore ja 175 belu de kaitorasete morau wa ne. Je suis trop fière de moi, j'ai pas hésité une seule seconde sur le chiffre. Donc wakatta wa, elle utilise la particule finale wa qui a le même sens que yo, sauf que c'est utilisé par les femmes, en général de plus de 30 ans. Et donc, ah bah compris. 175 belu de kaitorasete morau wa ne. Alors, kaitorasete, cette forme en seru, du coup, c'est la forme pour faire quelque chose à quelqu'un. Donc là, elle est en train de dire que Mamekiti va lui faire acheter pour 175 clochettes. Sore ga jiyu ni nedan o tsukete kaite ga mitsukaru made narabete oku koto mo dekiru kedo. Alors le soreka, il veut dire il y a ça ou bien il y a autre chose. Et le autre chose c'est jiyu ni nedan o tsukete. Jiyu ni c'est librement ou de toi-même. Et nedan o tsukete, nedan o tsukeru c'est fixer un prix. Kaite ga mitsukaru, kaite c'est un acheteur quand un acheteur sera trouvé. Narabete oku, naraberu c'est le fait de mettre en rang ou d'aligner des choses, mais c'est aussi le fait d'exposer des articles dans un magasin notamment. Et donc elle est en train de dire qu'on peut aussi faire ça. Teoku, je rappelle, parce que j'ai oublié de rappeler tout à l'heure en fait, ça veut dire faire quelque chose en préparation pour. Et donc elle est en train de dire que en gros elle peut nous acheter pour 175 clochettes le lecteur cassette, ou alors on peut fixer librement le prix et on va exposer le lecteur CD. Je sais pas pourquoi j'oublie tout le temps que c'est un lecteur CD, jusqu'à ce qu'un acheteur soit trouvé. Ah, yeah, kaitori de kekko desu. Kekko, c'est quelque chose qui convient, ou c'est très bien comme ça, ou c'est parfait comme ça. Kekko desu. Itsumo no tori, uchi no mise ni okyakusama ga mochikomareta mono o motte kita dake desu kara. Alors, itsumo no tori, c'est comme toujours. Le uchi ici, il veut pas dire spécialement maison, il veut dire moi ou ma famille. C'est utilisé en remplacement de watashi tachi. Parce que du coup, si vous connaissez pas du tout le jeu, vous savez pas. Mais en fait, il a un frère jumeau, dont il va parler d'ailleurs un peu plus tard. Et du coup, là, il dit vraiment notre boutique, plutôt que ma boutique. Okyakusama ga mochikomareta mono. Mochikomu, ça veut dire apporter quelque chose quelque part. Et donc là, c'est au passif, parce qu'il parle des choses qui ont été apportées. Et donc il est en train de dire que ah non, t'inquiète pas, comme d'habitude, le lecteur cassette, c'est juste quelque chose que les clients ont ramené d'ailleurs. Wakatta wa.
いつもありがとう。おかげでたくさんのものがリサイクルできて、うちも助かるわ。いつもありがとう。Merci pour tout. Merci comme d'habitude. おかげで c'est grâce à. たくさんのもの, plein de choses. リサイクルできて, je peux recycler plein de choses. うちも助かる. Et là, elle utilise le uchi également de la même façon. Donc elle est en train de dire, tu nous aides aussi en fait. またそちらのお店に持ち込まれたものがあったらいつでも持ってきてちょうだいね。そちらのお店 c'est une façon polie de dire ta boutique. そちら c'est le côté de l'interlocuteur. La boutique de ton côté, donc sous-entendu ta boutique à toi. Sinon le reste de la réplique du coup on a pas mal expliqué déjà tout le vocabulaire et tout donc je pense que vous pouvez vous en sortir. Et chodai on l'a déjà vu je crois quand on parlait à Tom Nook. C'est le mot pour une requête et donc quand on finit comme ça la phrase en te chodai, c'est qu'on demande quelque chose à quelqu'un. Hai, sore ja ojama shimashita. Alors ojama shimashita c'est la forme passée de ojama shimasu qui est quelque chose qu'on dit quand on rentre chez quelqu'un. Donc là il vient de dire qu'il est rentré chez elle et que du coup il va repartir. Ah, hajimemashite desu yo ne. Il est pas sûr qu'il nous rencontre pour la première fois, tiens. Boku wa ototo to futari de shotengai ni aru Mametsubu Shoten toiyu mise o yatteru Mamekichi desu. Donc là, on va traduire tout à l'envers en français. Je suis Mamekichi et je travaille dans la boutique qui s'appelle Mametsubu Shoten. Donc Shoten c'est une boutique où il y a toutes sortes de choses. À ne pas confondre avec Shoten qui a un sho court parce que du coup c'est une librairie, c'est pas un bric-à-brac. Shotengai c'est une rue commerçante, donc dans la boutique Mametsubu qui se trouve dans la rue commerçante avec mon petit frère. Yoroshikereba mata uchi no mise ni mo kite kudasai ne. Igo omishiri oki o. Alors yoroshikereba c'est si t'es d'accord, si tout va bien, si tu peux. Uchi no mise ni mo kite kudasai ne. Viens aussi à ma boutique. Igo c'est dans le futur, à partir de maintenant ou après ça. Selon le contexte vous avez des traductions différentes mais du coup dans ce contexte là je dirais plutôt genre dans le futur. Omishiri oki, sans le o à la fin. C'est ravi de faire ta connaissance. Sauf que quand on rajoute le o, les o comme ça à la fin des phrases, enfin des expressions on va dire, c'est pour faire un souhait. Donc c'est je serais ravie de te voir là-bas. Si vous voulez par exemple souhaiter une bonne année à quelqu'un, vous dites otoshi yori o. Donc que cette année soit meilleure que celle de l'an dernier. Et donc il s'en va. Je vais éternuer. Non, c'est bon. Omatase shichatte gomen nasai ne. Omatase, c'est l'attente de quelqu'un. Donc c'est le fait d'avoir fait attendre quelqu'un. Vous l'entendrez beaucoup dans les magasins au Japon. Et shichatte, c'est je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Donc désolée de t'avoir fait attendre sans faire exprès. A noter que si jamais vous travaillez au Japon, c'est pas cette forme-là que vous utilisez. Ce sera juste simplement omatase shimashita. Recyclu no omise aru pakazu e yokoso. Donc bienvenue dans la boutique de recyclage Alpaga. Ara, anata wa moshikashite atarashi sonsho san? Moshikashite, c'est un mot qu'on utilise en japonais et en fait je trouve que la façon la plus jolie de le traduire c'est mais tu serais pas ou mais t'aurais pas fait ça ou la façon qu'on a d'utiliser le conditionnel négatif en français. Et donc là ce serait ah mais tu n'es pas le nouveau maire d'ailleurs. Waza waza kite kudasatte ureshii wa. Waza waza c'est quelque chose que vous pouvez coller à un verbe pour dire que ça a été fait exprès. Donc là c'est venir expressément. Et donc elle est contente que l'on soit venu expressément dans son magasin.
うちは家具やアイテムの買い取りとリサイクル品の販売をしているの. Et là, la phrase est coupée. Item, c'est des articles. Recycle hin no hanbai, c'est la vente d'objets recyclés. Et donc la suite de la phrase. Recycle hin no hanbai o shiteiru no naka de mo, omise no mae no boardo ni kaite aru kougaku kaitori hin wa itsumo no bai no nedan de kaitorasete moratte iru no yo. Le non-akademo au début de la phrase là, il veut dire genre en plus de ou entre autres, omise no mae no boardo, le panneau qu'il y a à l'extérieur de la boutique. Et donc là, elle parle des produits dont le prix de rachat est plus élevé, qui sont notés sur le panneau à l'extérieur de la boutique. Et elle est en train de dire qu'ils sont rachetés pour le double. Parce que bai, ça veut dire double. それと単に買い取るだけじゃなくて好きな値段をつけて並べておくこともできますから. Alors ici elle est en train de nous réexpliquer en fait ce qu'elle a expliqué déjà à Mami Kitty. Tanni c'est facilement, c'est l'un des kanji de kantan d'ailleurs. Donc elle est en train de dire qu'on peut faire ce qu'elle nous disait avant, c'est-à-dire vendre des objets, voire même pour le double du coup si jamais ils sont affichés sur le panneau à l'extérieur de la boutique. Et ça on peut le faire facilement puisque du coup il y a tanni. Ou alors on peut choisir le prix, skinanedan c'est même le prix désiré, et on peut mettre en exposition l'objet. Soncho-san mo tebanashita mono ga attara itsu-demo kigaru ni motte kite choudai ne. Alors encore une fois elle nous fait une requête du coup vu qu'il y a choudai. Tebanashi c'est le fait de se débarrasser de quelque chose. Donc si jamais il y a des choses dont tu veux te débarrasser, tu peux venir l'esprit libre et l'esprit tranquille. Kigaruni c'est le fait d'avoir l'esprit léger quand tu veux, ou plutôt viens quand tu veux avec l'esprit léger pour si jamais tu veux vendre des choses. Puisque du coup chodai c'est une requête. Et donc voilà, on a fini. Je prévois encore 3 épisodes avec Animal Crossing et après on va passer sur Pokémon Ultra Sun. Parce que en fait j'avais fait un let's play juste quand je l'ai eu, je crois que c'était en novembre. Et en fait depuis je n'y ai pas joué parce que j'ai envie d'y jouer. Mais j'ai pas le temps parce que je joue à Animal Crossing. Donc, comme j'ai envie de jouer à Pokémon, et comme en plus je vois que certains d'entre vous ont envie de passer un peu à autre chose qu'Animal Crossing, on va faire ça. Mais du coup il reste encore 3 épisodes, donc 3 semaines où on aura Animal Crossing. Et du coup ça nous amène à... Je regarde par là parce qu'il y a mon calendrier. Mais donc ouais, ça nous amène à mi-mars pour les débuts de Pokémon Ultra Sun dans la série Apprenons le japonais ensemble. Donc j'espère que ça vous plaira aussi, et puis de toute façon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!